Aujourd'hui c'est vendredi et c'est l'heure de résumer la grosse actu de la semaine. Pour commencer, on va parler de la Lancia qui est enfin de retour avec un nouveau modèle. La Porsche 911 qui passe à l'hybride, Volkswagen qui souhaite rendre l'électrique le plus accessible possible avec des voitures de moins de 20 000 euros, et la M3 qui se met à jour. Lancia est de retour grâce à son modèle Y HF. La grande nouveauté de cette Lancia Y réside dans le fait qu'elle est la toute première voiture 100% électrique du constructeur italien. Elle profite de la plateforme de la i208 mais offre une puissance nettement supérieure. En effet, la Lancia Y HF est équipée d'un moteur électrique de 240 chevaux. Cette puissance lui permet de revendiquer un 0 à 100 en 5 secondes 8. Elle bénéficie également d'un différentiel à glissement limité sur le train avant pour mieux transmettre la puissance au sol. En l'absence de communication sur les consommations électriques ou encore la taille de la batterie utilisée pour la Lancia YHF, il est encore impossible de parler de son autonomie. L'YHF n'est pas la seule grande annonce du constructeur italien. Lancia revient en rallye avec la Rally 4 HF et une motorisation non pas électrique mais un 3 cylindres 1,2 litre poussé à 212 chevaux couplé à une boîte 5 rapports. La Porsche 911 gagne une nouvelle version hybride sur la GTS avec une motorisation unique. Le Flat 6 de 3,6 litres de cylindrée suralimenté par un turbo électrique qui lui permet de gagner 15 chevaux. Un nouveau moteur électrique est placé dans la boîte de vitesse pour gagner également 54 chevaux. Tout ça réuni permet à la 911 de développer 541 chevaux, ce qui fait 16 chevaux de plus que la GT3 RS. Au niveau du poids, elle a pris en échange 50 kg. Pour essayer d'équilibrer le poids, la batterie de 1,9 kWh a été placée sur l'avant. A savoir également que la suspension a été entièrement revue et qu'elle a désormais les roues arrière directrices de série. Du côté des perfs, le 0 à 100 se fait en 3 secondes pour une vitesse max de 312 km/h. Au niveau du design, le pare-choc a été légèrement modifié grâce à ces nouvelles prises d'air, ainsi que les feux de jour à LED qui sont désormais intégrés au phare. Du côté tarif, il faudra compter au minimum 174 900 pour cette version hybride, sans oublier le malus écologique de 50 000 euros qui n'a malheureusement pas disparu. Bien que ce soit un hybride, tout simplement car l'hybridation permet à peine de diminuer les émissions de CO2. Le groupe Volkswagen a annoncé vouloir relever un défi ambitieux, rendre la mobilité électrique accessible avec des véhicules à 20 000 euros. Prévu pour 2027, cette initiative promet de transformer le marché européen. Le groupe Volkswagen souhaite cibler le segment des modèles d'entrée de gamme avec des véhicules électriques compacts à des prix attractifs, situés autour des 20 000 euros. Ce projet, ancré localement, vise à faire de l'Europe un pôle industriel fort, tout en limitant les émissions de carbone grâce à une production assurée sur le vieux continent. Pour finir, c'est au tour de la M3 de s'offrir un coup de jeune. Les nouveautés en termes de design sont très discrètes, avec les phares avant et arrière redessinés, l'apparition d'optiques avec matrix LED, proposant même un insert bleu en option. Pour l'intérieur, le nouveau système d'infodivertissement entièrement numérique a été rajouté. Les bus d'aération ont un nouveau design, et un nouveau volant Alcantara est en option. Les plus gros changements sont côté mécanique. Le 6 cylindres en ligne gagne 20 chevaux qui cumule le tout à 530 chevaux. Côté performance, ça n'a pas bougé avec 3 secondes 5 pour la berline et 3 secondes 6 pour le break. Pour ces nouveautés, il faudra compter pas moins de 120 000 euros pour la berline et 122 000 euros pour la M3 Touring. Merci d'avoir regardé la vidéo, lâche ton meilleur like si t'as kiffé, allez, ciao ciao.